Vous savez que Enrique Riquelme a commencé avec des mensonges un peu grossiers. Parce que le simple fait de dire déjà que il va faire signer Haaland et le lendemain, non seulement le club, mais la famille d'Haaland intervient. Le Cela papa. veut dire que Mais alors Rémi, je peux vous raconter une anecdote. Eh bien, Allez-y. on a cherché dans les archives en 2006 ou 2009, Florentino Pérez, quand il revient, ou même avant, pardon, il dit, voilà, Ça, c'est en il dit il y 2000. aura Figo. Et il y a un démenti. Mais Figo va venir parce qu'en fait, il y avait un accord secret. oui, mais il faut pas confondre Pérez Il y a et une surenchère, Rémi, Et là. parce que vous savez que quand Pérez le disait, il y avait un accord. Nous sommes le 17 juillet. Et donc, effectivement, il annonce et c'est Figo lui-même qui demande le 19 juillet. Le 24 juillet, Figo est présenté. Donc, c'est peut-être le cas pour Haaland, parce Rémi. que toutes les clés en or, ou la clé en or ouvre toutes les portes, dit un proverbe africain. Donc aujourd'hui, le Real, avec Pérez, a beaucoup d'argent. Il faut savoir que quand Pérez arrive, bien évidemment, comme lui-même il le dit, le Real ne parvenait même pas à payer ses joueurs, ni même le personnel. Donc le Real était en faillite. Aujourd'hui, le Real vaut 10 milliards. Et quand on essaie de regarder, le Real pèse aujourd'hui avec Pérez 66 trophées. C'est-à-dire que vous prenez tout simplement que la deuxième période qu'il vient de faire là, c'est-à-dire pour quand il est revenu, vous avez quand même 7 Ligues des Champions, c'est-à-dire une de plus que toute l'histoire du Barça. Donc vous voyez que à partir de là, Pérez n'a pas de concurrent. Quand on court seul, on est sûr d'arriver premier. Non, moi, c'est L'autre juste jour, que- c'était quand la route est droite, on n'a pas Si d'action. on veut mettre Florentino Pérez en ballottage, c'est pas Erling Haaland qu'il faut annoncer. Hein. Il aurait dit je vous amène Vitinha et Joao Neves. Là, peut-être. Ils ont besoin de milieu de terrain, quoi. Des attaquants, ils en ont déjà. Xavier, est-ce qu'on peut aussi revenir sur cette surenchère entre les deux parce que alors il y en a un qui annonce Mourinho. Si je suis là, Mourinho viendra et le Benfica d'ailleurs dit si c'est Pérez, on laissera partir Mourinho pour un gros billet d'ailleurs, un gros chèque. Il a annoncé Dumfries et donc Konaté qui inquiète déjà Rémi. Est-ce qu'il y a pas, il a dit aussi un galactique de 150 millions d'euros. Bref, on est dans la surenchère, c'est pas très sain. C'est un système électoral. Oui, bah Un oui, c'est ce système que j'ai dit, électoral. 70 000 votants. Exactement. Donc il faut faire plaisir, faut dire aux électeurs, aux socios, un peu ce qu'ils ont Oui, mais envie la d'entendre. réalité- un peu. Donc là, il faut les faire rêver. Il faut leur dire voilà, on n'a rien gagné cette année, mais voilà, l'an prochain, on aura un tel. Alors, on peut penser que Florentino Pérez a déjà verrouillé certaines choses. Vous l'avez rappelé pour l'entraîneur, José Mourinho, pour Konaté, très vraisemblablement. Ah, il a dit qu'ils avaient déjà signé. Enrico, oui. Ils arrivaient. Mais Dumfries. c'est plus facile pour lui puisqu'il est président en place. Bien sûr. Et il connaît les comptes, alors que Enrique Riquelme, le jeune challenger, lui, il a pas tout ça en main. Donc forcément, il peut faire des maladresses, comme vous l'avez évoqué avec Erling Haaland. Mais moi, surtout, je pense que le président Pérez, malgré ses mauvais choix dans certains cas ces dernières années, il a quand même un bilan qui parle pour lui. Donc, à mon avis, il sera réélu sans difficulté. Donc, Youssouf, on va repartir sur une phase avec Florentino Pérez. Oui. Est-ce que ça fait rêver les socios du Real? Parce que quand même, ces 2-3 dernières années, c'était très poussif et il y a des erreurs presque de management aussi. Les joueurs, on le disait, fut un temps dans d'autres clubs, on réfère directement au président et ça crée des problèmes pour l'entraîneur. Exactement. Bon, moi, je pense qu'au niveau de ces élections, il n'y a pas trop de suspense, mais je pense que ça tourne un peu à la comédie et je suis un peu déçu du président Florentino Pérez, qui est un mythe, là-bas à Madrid, qui redescend au niveau un peu Qui a fait de construire son, ce de superbe son stade. concurrent et qui commence à surenchérir avec des João Neves et des noms. Mais je pense que c'est toujours Il l'homme n'a de la... pas cité Non. Neves. Non, Il n'a mais cité personne. il a cité personne? Non, il ne l'a pas cité. Lui, non. Tu as vu? Ok. Ouais, bon. Autant pour moi. Mais, par Mais il a contre, des je pense infos que- via le Paris Ouais, Saint-Germain, par contre, je pense Youssouf, que bien c'est- sûr. c'est Non, l'homme quand Paris même, ne c'est- le laissera pas partir. C'est toujours l'homme de la situation. Il a un bilan vraiment favorable et qui parle pour lui. C'est l'homme de la situation. Je pense qu'il a un peu fauté l'année dernière en outrepassant justement entre guillemets son rôle et en pouvant laisser un peu les joueurs. Et Youssouf, est-ce que Mourinho est l'homme de la situation encore? Là, j'y crois moins. De revenir souvent Ça sera lui. dans son club, j'y crois moins.
Mais on verra. Tu y crois moi? Je vais te dire. Hein. Rémi, le Mourinho je vais te dire que ce soit la Roma Ancelotti est revenu. Ancelotti est revenu. Oui ou non? Où ça? Oui, au Real, est-ce qu'il a remporté? Rémi, Oui, il n'était pas aussi. Dans la gestion d'un groupe, c'est différent. Et je vais te dire. Ancelotti est plus philosophe, il comprend plus les joueurs. Mourinho est plus dictateur et je pense que c'est pas ce qu'il faut. L'échec vient de quoi? Que justement ce que tu viens de dire là, que effectivement les joueurs ne respectaient pas les coachs. Parce qu'ils étaient trop copains, parce qu'ils s'embrassaient, ils s'amourachaient, et tout ça, ça a donné ce qu'on appelle la cour du roi Péto. Avec Xabi Alonso, c'était assez dur. On peut dire que Mourinho a échoué au Real, mais au moins, il détient jusqu'à présent des records en Liga. Oui, mais il n'a pas gagné Ligue des Champions, voilà. Mais attendez, quand Mourinho arrive au Real Madrid, les gens oublient quand même que le Real est éliminé chaque saison en huitième de finale. J'ai déjà entendu cette histoire. Il est allé trois fois de suite en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que le Barça l'a fait? Non. Le Barça a eu tous les meilleurs entraîneurs. Qui l'a fait? Même le Paris Saint-Germain ne parvenait pas à aligner ça. On va voir. Acceptez Mourinho tel qu'il est, parce que vous qui voulez tout simplement vous moquer de Mourinho, c'est exactement ce qu'un proverbe africain qui dit que un aveugle con se moque du borgne. C'est plus Rémi Ngono, c'est Rémi Radotte. Les téléspectateurs auditeurs, non, ils sont fatigués un petit peu de Florentino Pérez, mais Archiduc, là, il nous envoie un message du Tchad. Il résume un peu tout ce qu'il vient de se dire. Il n'y a pas d'adversaire pour Pérez, la vieille marmite prépare toujours de la bonne sauce. Et donc il sera dans la sauce, c'est ça, Rémi? Ce n'est pas lui qui sera dans la sauce, c'est lui qui va nous fournir la bonne sauce. Parce qu'il faut savoir, il nous avait déjà dit ça lors de son premier mandat. Les gens avaient critiqué, il a dit je reviendrai. Est-ce qu'il a la vision? Est-ce qu'il a la Ligue des Champions? Est-ce qu'il a la classe? Et je vais te dire. Il l'a eu, mais il ne l'a plus. C'était il y a 20 ans. S'il n'avait pas une vision, mon cher, il n'aurait pas remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Ça ferait pas 2 ans qu'il se fait éliminer. Mais une Ligue des Champions en 2024? Au programme, le retour de Mourinho sur le banc, les arrivées de Konaté, de Dumfries. Derrière, en attendant un nouveau Galactico, on ne sait pas encore qui, à mon avis, sera plutôt un joueur offensif. Florentino Pérez réélu hier, car au Real, ce sont, on le rappelle, les socios, les supporters qui possèdent et qui dirigent le club, réélu faute de véritable opposition. Alors, Marc Libra, son bilan, en global, il est incroyable, mais les 2 dernières saisons, elles ont franchement été ratées. Est-ce qu'il fallait vraiment reconduire Florentino Pérez à la tête de la Maison-Blanche? Pour moi, oui, parce que qui vous voulez prendre? En fait, il a déjà placé ses pions il y a quelques semaines. Vous croyez pas que là, il se dit, finalement, ça y est, je suis réélu. Je pense que ça s'est négocié depuis quelques mois. Après les 2 dernières saisons, est-ce que au niveau des coachs, est-ce qu'au niveau des joueurs, ils se sont pas trompés? Peut-être. Est-ce que c'est lui forcément qui se trompe? On a un Barça aussi qui a aussi élevé le niveau, mais je pense pas que quand on parle du grand Real Madrid, on peut se dire Florentino Pérez, c'est le problème de Florentino Pérez. Ça fait des choses, bien ou pas bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez l'entraîneur qui est à la tête du Real Madrid, c'est pas forcément Florentino Pérez qui lui va donner les cartes et dire on fait ça. Voilà, quand on dit oui, il a recruté, je pense que le coach qui est en place, il a aussi son mot à dire. Il fait quand même ses choix. Alonso qui vient en grande pompe, qui part très vite après. Kylian Mbappé. Qui s'aimerait malgré lui ou pas, d'ailleurs malgré lui la zizanie dans le vestiaire et qui déséquilibrerait tactiquement l'équipe. Il y a quand même sa petite part de responsabilité dans les échecs récents, non? Excusez-moi, mais alors tout Madrid veut voir Mbappé arriver quand même. Tout Madrid, le peuple madrilène veut voir Mbappé. Donc quand Florentino Pérez, oui, il a pris Mbappé, mais excusez-moi, le garçon a déjà mis 90 Donc il n'y a aucun droit d'inventaire sur le bilan de Florentino Pérez, Chérif Guémour? Si, tout à fait. Le président Florentino Pérez est en grand danger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a provoqué un peu en avance les élections. Oui, parce que c'était pas le calendrier initial. Non, il a devancé. Il les a devancés. Pourquoi? Parce que le Real Madrid est en situation de grave crise. Je vais revenir dessus. De toute façon, il y a les 2 saisons blanches. Alors qu'au Real Madrid, il faut bien savoir qu'il n'y a pas de saison de transition. On gagne ou on gagne. Mais voilà, c'est pas le cas. 2 saisons, c'est lourd. Alors, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour Mbappé parce qu'il est conforté. C'était vraiment le choix du président. Je m'appesantis pas trop là-dessus. Non, le vrai problème, c'est le coût pharaonique du nouveau Santiago Bernabéu. Il y a le budget qui a explosé.
qui met le club, les finances du club en grand danger. Il y a 25 ans, Florentino Pérez, qui est du BTP, avait sauvé un peu la Maison Blanche en vendant une bonne partie du centre d'entraînement au gouvernement espagnol, il me semble. Il avait fait une opération financière qui avait permis de renflouer le Real Madrid. Là, il n'y a plus rien à vendre. Et il y a des intérêts qui courent, mais c'est pharaonique. J'ai pas les chiffres parce que je veux pas noyer les gens avec les chiffres. Regardez, les travaux ont pris du retard, ils sont pas finis. On avait espéré faire des concerts de musique, des concerts de rock. Tous les riverains se plaignent, donc c'est un problème. Ouais, mais... il y a des entrées d'argent qui ne vont pas rentrer. Et Florentino Pérez, ça a été le dernier des derniers à défendre le projet de la Super League. Et au niveau du prestige, on sait comment ça finit cette histoire. Et au niveau de son prestige personnel, ça n'a pas rangé les choses puisque ça fait une ombre négative sur le club qu'il dirige. On a un peu l'attaque et la défense. Non, mais c'est bien, on improvise la Coupe du Monde du club, la Coupe du Monde des clubs, c'est pas une Super League, c'est qu'il y a un amont. Non, je parle de la Super League européenne. Ouais, il a pris quelques décisions qui peuvent être contestées. Son palmarès, son bilan sont aussi incontestables. On peut en parler aussi. Dominique, moi je t'aime bien. Dominique Bay, vous tranchez. Il a sa part de responsabilité sur les 2 dernières saisons, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de directeur sportif au Real Madrid. C'est un peu lui et ses conseillers qui choisissent les joueurs et qui imposent les joueurs à l'entraîneur. Donc il faut que l'entraîneur soit aussi raccord. Donc là aussi, il a sa part de responsabilité. On sait très bien qu'il y a eu les 3 du milieu de terrain, Modric, Kroos et Casemiro, qui n'ont jamais été remplacés par des joueurs d'un même niveau. Et on le voit aujourd'hui sur des dernières saisons, ça ne fonctionne pas. On ajoute des joueurs qui peuvent provoquer ou peuvent semer un peu le doute, par exemple à Vinicius, parce qu'on sait qu'Mbappé aime jouer sur le côté gauche, c'était le poste aussi de Vinicius. On voit que Bellingham aussi au milieu de terrain, sa première saison est formidable. Et la deuxième saison, c'est moins le cas. Donc, voilà, la partie sportive et gestion sportive, il a sa part de responsabilité. Maintenant, il a été conforté, il revient quelque part dans le game. Il va mettre des hommes. On parle de José Mourinho qui a signé. Donc, est-ce qu'il aura les épaules pour Est-ce que c'est un bon choix déjà ? Après, sur le marché aujourd'hui, un entraîneur qui a de la poigne et qui a eu des résultats et qui connaît déjà le Real Madrid, parce qu'il a déjà une expérience. C'est de la poigne dont le Real a besoin. Visiblement, il y avait des joueurs dans le vestiaire qui, pour Xabi Alonso, se sont fâchés avec lui, pour Arbeloa, se sont aussi fâchés avec lui. Donc, l'entraîneur ne faisait pas l'unanimité auprès des joueurs. Donc, il faut un coach aussi qui puisse avoir aussi. Sans tomber dans l'agisme, Marc Libra, c'est pas exactement un homme très jeune, Florentino Pérez. Les recettes, ce sont un peu des recettes du passé, un Galactique très cher, Mourinho, qui était là entre 2010 et 2013. Voilà, c'est pas un bilan peu... mitigé, Mourinho. Bilan très mitigé. C'est un peu dommage de ne pas se projeter davantage dans l'avenir du côté du Real Madrid. Je pense qu'il a... Alors lui, il n'y a pas de directeur sportif, mais je pense qu'autour de lui, il y a quand même du monde qui est capable de parler. Pour moi, on prend Mourinho, c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Et si on explique qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut de la poigne sur certains joueurs, lui, sûrement, il peut le mettre. Mais après, on a vu avec certains entraîneurs qui sont revenus d'une époque, il y a 10-15 ans, aujourd'hui, on ne peut plus entraîner pareil, on ne peut plus parler, on ne peut plus faire les choses d'avant. Ça, pour moi, donc ça, c'est l'interrogation la plus totale. Maintenant, Mourinho est capable, sur la première année, de faire un coup d'esbrouf terrible. Pour moi, il est capable. Et je reviens par rapport au stade. Mais tout le monde l'attend, le stade. Parce qu'après, les rentrées d'argent qui vont rentrer... Oui, bien sûr que c'est faramineux. Oui, que les riverains sont pas contents. Les rentrées d'argent sont hypothéquées. Mais je suis d'accord. Mais il va arriver. Il va arriver. Donc, il y a quoi, 100 000 personnes. Et alors, il voudrait revoir un petit peu le modèle économique. C'est-à-dire que... Ah oui, une partie du modèle économique est impactée. Oui, il va falloir faire un actionnaire pour récupérer un peu d'argent. Qui serait pas sociaux, c'est ça ? Il va falloir faire des nouveaux emprunts pour couvrir les anciens. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous n'êtes pas très optimiste par rapport à Florentino Pérez. Je reviens au... Mais non, mais parce qu'on a parlé des problèmes financiers du Barça qui ont impacté sa politique sportive, et il va se passer la même chose. Elle veut mettre 150 millions quand même sur un joueur. Je vais être un peu plus court-termiste. Vous pensez quoi pour l'instant des premières décisions, Dominique Bay? Donc Mourinho, on en a parlé. Konaté, Dumfries. Déjà défensivement, il fallait renforcer. Donc on va prendre 2 joueurs qui ont de la qualité, qui sont internationaux et qui peuvent apporter aussi cette expérience qui manquait à cette équipe du Real Madrid. Maintenant, c'est au milieu de terrain qu'il va falloir aussi renforcer parce que on l'a dit, c'est à ce niveau-là où ça pêche. Parce qu'offensivement, ça marque, mais au milieu de terrain, dans la construction et dans la créativité, malheureusement, depuis 2 saisons, c'est un peu le néant, quoi. On parlait de qui? On parlait d'Olysée, le Galactique. Vous voulez faire des paris pour lui. Maintenant, on peut aussi se poser la question d'Mbappé. Est-ce qu'il est capable de faire gagner une équipe en jouant presque tout seul dans une... Voilà, et on voit ce qui s'est passé depuis qu'il est parti à Paris.
Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Ouais, et puis il y a une chose qui me dérange déjà, par rapport à Mourinho, par rapport à ses méthodes, est-ce qu'elles sont pas datées, dépassées? Bon, on verra. Là, je suis d'accord. Mais on parle de ma poigne. La poigne, ça demande de l'énergie. C'est pas simplement du charisme. Le charisme, Laurent, on va parler à une génération qui n'a pas connu Mourinho. C'était Mourinho. Non, attends. Je finis. Mourinho, il marque les esprits. Hein. Finissez rapidement, s'il vous plaît. Mourinho, aujourd'hui, doit avoir 62, 63 ans. On n'a plus la même énergie comme il l'avait à 44 ans quand il arrive. Non, mais c'est important, ces choses-là. Ces choses-là sont importantes. Tu sais qui est Mourinho dans le football. Voilà. Tu sais qui est Mourinho, même si tu étais bébé à l'époque, tu sais qui est Mourinho. Tu as les souvenirs de ce qu'il a fait. Faudra des résultats très très rapides. Quand Zidane est arrivé, les résultats, il les a eu tout de suite. Il décroche la Ligue des Champions et ça passe. Mais c'est pas parce que tu mets Zidane sur le banc du Real que les joueurs ont adhéré tout de suite. C'est parce que tu as gagné la Ligue des Champions en 2016. Voilà, au bout de 4 mois quand tu arrives. Et après, la machine, elle s'emballe. Et au milieu de terrain, on parle aussi d'une approche de João Neves ou Vitinha. Un des deux. Exact. Donc, ça peut aussi apporter quelque chose au milieu de terrain. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous êtes désespérés. Mais non, mais je pensais pas ouvrir une telle boîte de Pandore avec Florentino Pérez et Chérif Guémon. Et de Neves. Vous jouez dans le meilleur club du monde parce que le PSG est le meilleur Madrid club reste du quand même monde. un très grand club. Je suis pas vraiment d'accord, mais. Bon, alors le meilleur club d'Europe. Oui, sur les dernières saisons, bien évidemment. Je suis pas vraiment d'accord non plus. Historiquement, si tu lui donnes des joueurs qui peuvent lui permettre de retrouver son histoire, je pense que ça reste quand même. Là, vous enterrez peut-être un petit peu vite la Maison Blanche, mon cher Chérif Guémon.